Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, quel que soit votre signe solaire. Alors, dans cette guidance, dans cette vidéo, nous allons aborder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de novembre 2025. On va regarder également la tendance, l'énergie dominante de ce mois. En fin de vidéo, je vous proposerai un petit message, conseil ou guidance ici avec l'oracle Esprit Bohème. Voilà, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Alors, j'ai repris pour vous la carte qui est ressortie pour l'énergie du mois de novembre dans la vidéo de la projection du deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo ici si vous voulez la voir ou la revoir par rapport aux énergies de fin d'année. Dans cette vidéo, je vous ai dit, on a une fin d'année qui est quand même très intense parce que vous avez novembre et décembre, deux arcanes majeurs, le chariot et la force. Donc, comme je vous l'ai dit, tout le long du deuxième semestre 2025, il y a cette force qui vous pousse, cette détermination, cette confiance qui est là, qui vous accompagne tout au long du semestre par rapport à ce que vous traversez et surtout en lien, en relation à évidemment ce que vous attendez. Je pense que vous attendez quelque chose, vous avez attendu quelque chose tout au long de ce semestre et je vous ai dit, en fin d'année et particulièrement novembre et décembre, on a une énergie quand même très intense où vous allez vers un changement de direction. L'énergie du chariot pour le mois de novembre, c'est vraiment une énergie où il va y avoir un changement de direction, il va y avoir un positionnement. Le chariot, c'est quand même une carte de mouvement. C'est un mouvement qui est quand même important parce que on décide quelque chose, on change de direction, on va dans quelque chose de différent, dans quelque chose de nouveau. Donc, bon, c'est quand même un mois charnière, je pense, un mois important pour vous. Regardons la tendance et l'énergie dominante de ce mois de novembre pour vous les scorpions. Alors évidemment, je commence par vous. Pourquoi? Vous le savez pourquoi? Parce que novembre est votre mois anniversaire. Alors évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous, en tout cas à tous les scorpions qui sont nés sur ce mois de novembre, un très très joyeux anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice et le 7 d'épée. Ok, alors là, il y a quelque chose à comprendre sur ce mois de novembre. Et ce quelque chose qui est à comprendre, je pense que c'est le fait d'accepter l'idée qu'il y ait qu'un déclic ou qu'un déclenchement parte de vous. Alors peut-être que vous vous dites, ça doit venir de l'extérieur, c'est pas à moi de déclencher ou d'être à l'origine de quelque chose en particulier, alors que le mois de novembre ici vous amène à vous rendre compte certainement que c'est à vous de déclencher quelque chose, c'est à vous d'agir ou de commencer à matérialiser ce que vous projetez par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou par rapport à une problématique que vous rencontrez. J'ai quand même ce 7 d'épée là. J'ai quand même ce 7 d'épée. Alors, soit le 7 d'épée ici, dans l'énergie du mois de novembre, est une énergie où vous allez peut-être... Alors, soit c'est un état de fait, encore une fois, soit c'est un conseil qui vous est donné. Mais il y a vraiment cette idée ici de prendre les devants, d'anticiper, de faire preuve de stratégie, d'avoir un coup d'avance dans ce que vous êtes en train de créer, de matérialiser ou dans ce que vous voulez créer ou matérialiser. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début, le 7 d'épée, si c'est pas le fait de faire preuve de stratégie et de faire en sorte d'avoir un coup d'avance, si c'est pas cette énergie-là qu'il représente, eh bien pour certains ou certaines d'entre vous, il va s'agir ici de clarifier quelque chose en vous ou dans une situation donnée, peut-être dans un relationnel, de clarifier ce qui est projeté. Parce que là, on peut très bien soit ne pas être honnête avec soi-même par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en latence, qui est en gestation pour vous, soit c'est par rapport à un relationnel. Et ça peut avoir un lien aussi peut-être avec une grossesse ou, comme je le disais, un projet. Bon, voilà, en tout cas... Novembre, c'est un mois où vous allez pouvoir créer,
préparer, peaufiner, anticiper. Mais pour ça, il va être question soit de clarifier quelque chose, soit d'être honnête avec soi-même. Alors, on continue. Et on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Sur ce mois de novembre, les scorpions, on va commencer avec le petit Lenormand. Bon. Alors là, on voit que déjà, alors je le répète, parce que bon, certains arrivent sur la chaîne, découvrent les vidéos, donc ne savent pas forcément comment je fonctionne et ce qui ressort dans les vidéos. Là, la partie émotionnelle et sentimentale va parler bien sûr d'amour, de votre vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous, mais c'est surtout la partie qui parle d'amour avec un grand A. Donc on va parler d'amour amoureux, d'amour filial, amical, familial, ou alors ça peut aussi parler de ce qui se passe en vous, émotionnellement, dans l'amour de soi, vous voyez. En tout cas, ce que je vois ici, c'est déjà l'énergie du pardon, très clairement, hein, ici. Il y a une amélioration, il y a un mieux-être, il y a quelque chose qui guérit, soit en vous par rapport à une personne, soit dans la relation en tant que telle, avec quelqu'un qui est proche de vous, avec quelqu'un qui est important pour vous. On a un mouvement ici, on a une avancée d'ici à la fin du mois de novembre. Là, on voit que on a une notion de joie, il y a quelque chose qui se met en place et qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bien-être ici, au niveau émotionnel ou dans un relationnel important. On voit qu'il est question ici de faire confiance ou de se faire confiance. Ça peut avoir un lien avec la dimension familiale, dans des liens familiaux, parents-enfants, ou par rapport à une sphère familiale, voilà, vis-à-vis de vos parents à vous, ou pour vous en tant que parents vis-à-vis de vos enfants. Voilà, on est vraiment dans la dimension familiale, où là, on a cette notion de confiance qui est déterminante, qui est extrêmement importante pour une évolution, pour une avancée, pour un changement ou pour un mouvement. Il va s'agir aussi là d'une notion d'aide et de soutien. Alors, est-ce que vous êtes aidé pour faire avancer une relation qui a pu être fragilisée à un moment donné, donc dans l'idée de réparer certaines choses, dans l'idée de réussir à pardonner ou à se pardonner à soi-même, c'est possible. Là, il est possible, par exemple, que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous suivent une thérapie de couple pour évoluer, pour faire avancer la relation. Pour réussir aussi peut-être à lâcher prise ou pour réussir à pardonner. Quoi qu'il en soit, de manière générale, sur le plan émotionnel, on a la notion d'équilibre, la notion de confiance et l'idée d'avancer. Donc ça, ce sont quand même de très très belles énergies. Regardons avec le tarot quelle énergie ressort pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Alors oui, effectivement, là, il s'agit de combler un manque. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif, c'est au contraire quelque chose de constructif ici. Parce que là, on voit bien qu'effectivement, vous entrez dans le mois de novembre, peut-être avec certaines peurs, avec certaines appréhensions, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, ou qu'il vous manque quelque chose dans une relation importante avec cette énergie-là. Encore une fois, par rapport à ce qu'on vient de voir avec le Lenormand, il y a de fortes chances pour qu'il y ait soit une réconciliation, soit un pardon qui se fait, ou peut-être un travail personnel, intérieur, un travail en couple au travers d'une thérapie pour justement travailler ici sur des peurs ou sur un manque qui est ressenti. Le 8 de bâton, ici pour moi, on se reconnecte à quelqu'un. On se connecte ou on se reconnecte à une personne qui est proche, une personne qui est importante. Ici, on a aussi l'idée d'une accélération dans les événements. Mais là, pour le coup, le 8 de bâton, je le ressens pas forcément comme étant la notion d'accélération dans les événements, même si on voit que là, ça va bouger, puisqu'on a deux cartes quand même qui représentent l'idée d'avancer, la notion de mouvement, la notion d'accélération dans les événements. Donc là, au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale ou d'un relationnel important, on voit que dans le mois de novembre, il y a des choses qui vont bouger. Voilà. Le 8 de bâton, ça peut être aussi... comme je le disais tout à l'heure, la notion de connexion par rapport à une personne. On se connecte, on se reconnecte à une personne. Voilà. Ça, c'est important. Je pense que c'est en lien avec l'énergie peut-être de guérison. Ça peut se situer dans une dimension familiale.
ou alors c'est par rapport à des enfants aussi, c'est possible. Et l'arcane 13, ok. Alors là, vous voyez, on a un changement très important. C'est la fin d'une période de disette sur le plan émotionnel ou sur le plan sentimental. La fin d'une période où vous avez pu ressentir la peur, vous avez pu ressentir le manque, où vous avez aussi ressenti peut-être le besoin de vous rapprocher ou de vous reconnecter à une personne qui compte beaucoup pour vous. Donc là, on voit bien qu'il y a un tournant vers la fin du mois de... entre mi-novembre et fin novembre, où là, on a un changement dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. On a un changement très important parce qu'on a quand même ici l'arcane 13 qui vient appuyer cette notion de changement, où là, on voit bien qu'il y a une modification. On a une fin ici par rapport à quelque chose qui vous a manqué ou par rapport à quelque chose qui vous a fait peur. Donc évidemment, ça va laisser place à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent ou de nouveau, pourquoi pas. Soit c'est une renaissance au niveau d'un relationnel, soit vous allez vers effectivement quelque chose de nouveau. Vous vous pardonnez peut-être à vous quelque chose. Vous prenez ou reprenez confiance en vous pour avancer dans la vie et pour faire le deuil de quelque chose ou pour tourner une page. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, continuons et regardons maintenant la vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Bon, ok. Alors là, j'ai un aspect, je vais avoir plusieurs lectures bien sûr, mais j'ai surtout un aspect quand même émotionnel ici. Émotionnel, spirituel également, en lien avec votre vie active ou professionnelle. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous êtes en train de développer quelque chose? Il est possible que vous suiviez une formation, pour certains d'entre vous, pour vous spécialiser ou pour consolider des acquis, des connaissances dans le domaine spirituel. On a ici aussi l'idée de s'écouter, très clairement, de s'écouter, de se faire confiance. Ça, c'est deux notions, ce sont deux notions qui seront très très importantes pour vous dans ce mois de novembre par rapport à votre situation professionnelle. S'écouter, se faire confiance, écouter ses ressentis, écouter ses intuitions. On a aussi quand même la carte des étoiles au centre, donc c'est quand même l'étoile, une énergie où on est peut-être dans l'espoir, dans l'espérance ou dans l'attente de quelque chose qui semble être important pour vous. Donc peut-être que vous attendez quelque chose depuis à peu près, je dirais depuis à peu près un mois. C'est également ici le mois de novembre, un mois où vous allez avoir... il y a une notion de créativité quand même extrêmement intense, extrêmement prolixe. Donc si vous comptez créer quelque chose, si vous avez attendu le bon moment pour ça, j'ai l'impression que novembre ou à partir de ce mois de novembre, on a quand même ici des énergies qui sont tout à fait propices effectivement à la création, à la créativité ou même à la notion artistique aussi, de la création de quelque chose. C'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens ici. Il est possible également qu'il y ait quelque chose qui s'officialise sur ce... L'étoile, c'est aussi le souhait, donc possiblement la réalisation d'un souhait dans le sens de l'officialisation. L'officialisation d'une situation, l'officialisation d'un contrat, d'un engagement ou de quelque chose qui a un lien avec j'ai un délai, moi, j'ai un délai. Alors un délai d'attente, j'ai un délai d'attente et on a aussi une notion de signature, de confirmation, d'officialisation qui a un lien ou qui a un rapport avec ce fameux délai d'attente. Voilà, pour certains d'entre vous. Alors, avec le tarot. Le pape, ok. Alors là, avec le tarot, on a encore une fois l'idée d'une signature, l'idée d'un engagement. Ça me parle aussi de formation. Donc là, d'apprentissage. On apprend, on veut se spécialiser ici. Il y a ce souhait, cet espoir de pouvoir se spécialiser. Alors là, il y a peut-être beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, qui me suivent et qui sont dans les énergies, dans le domaine spirituel, où on peut avoir ici le développement peut-être soit
d'une formation? Est-ce que vous voulez former ou est-ce que vous allez vous former pour vous spécialiser dans quelque chose de particulier? Vous voyez? On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi la notion de confiance quand même qui ressort ici. S'écouter, se faire confiance, il y a une notion quelque part de sérénité là. On a quelque chose de très posé par rapport aux énergies de votre vie active et professionnelle. L'empereur. Réalisation, très bonne réputation ici par rapport à votre hiérarchie, par rapport à un patron ou à quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est pas forcément votre patron ou le grand patron, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, qui peut-être vous recommande ici. Il se peut que ce soit quelqu'un du signe du Bélier ou quelqu'un qui peut être également du signe du Taureau, c'est possible. On a aussi l'idée d'être tout à fait ordonné là, dans ce que l'on développe. Par rapport aux relations sociales professionnelles, il y a ce côté très carré. Peut-être qu'on vous reconnaît votre savoir, vos connaissances, votre rigueur, votre droiture. Là, pour moi, il y a quelque chose par rapport à la réputation et par rapport à ces notions-là qui pourraient être reconnues ce mois-ci pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, on a l'impératrice. Autant vous dire, vous avez 3 arcanes majeures ici pour la sphère professionnelle. C'est un mois qui est très très important pour vous professionnellement. On a encore ici l'impératrice, on l'a vu là. Il est question de s'écouter, de se faire confiance, parce que le 7 d'épée, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on se ment peut-être à soi-même, on s'interdit, on ne s'autorise pas, on se restreint, on est dans le déni peut-être, ou en tout cas on ne veut pas se montrer, on est plutôt voilà, on est plutôt dans la fuite et dans l'évitement par rapport à quelque chose, un projet ou la création de quelque chose. Et là, on vous dit vraiment de vous faire confiance, que c'est un mois très propice à cela. Donc il est question vraiment de se faire confiance. L'impératrice, là, bon, pour moi, il y a quelque chose qui se conclut, qui se signe entre 2 personnes, et qui va dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez, de ce que vous avez désiré, visiblement. Voilà. Alors, le plan matériel et financier, les nuages, le livre et l'ours. Ok, alors, on va avoir ici, sur ce mois de novembre, des inquiétudes. On peut, alors qui sont temporaires hein, avec les nuages, et puis ce ne sont pas des inquiétudes non plus qui sont dramatiques. Hein. On n'est pas sur des énergies comme le mont par exemple, ou là avec les nuages, ça passe et ça ne reste pas. Je pense que c'est vraiment le tout début du mois de novembre. On peut avoir des perturbations, des inquiétudes, des tracas par rapport à un chéquier, par rapport à un moyen de paiement, par rapport à un aspect administratif, mais quand même dans une dimension financière. Là, la première semaine de novembre, on peut avoir des inquiétudes, on peut être perturbé, mais ça ne dure pas, ça ne reste pas. Il est possible que vous appreniez quelque chose au cours du mois de novembre concernant une somme d'argent, concernant la banque, votre banquier, un moyen de paiement ou concernant une somme d'argent. Avec le tarot, oui, là, on a ici l'idée d'être focus sur quelque chose et de ne pas vouloir lâcher. Ça concerne l'aspect financier, évidemment, ou matériel de votre vie, du fait que l'on soit ici avec les deniers, mais parce que c'est aussi la partie que l'on aborde en ce moment. Donc, avec le cas de denier, ici, on voit que il y a peut-être une problématique financière, une difficulté d'argent. Là, on fait attention. On fait attention avec le cas de denier. On est obligé de compter, on est obligé de budgétiser, on est obligé de faire attention. Voilà, parce que le budget est serré ou parce qu'on rencontre une problématique par rapport à une situation, un dossier ou un sujet particulier. C'est ça, justement, qui semble perturber, qui semble inquiéter. Alors là, on va regarder ce que vous découvrez ou l'aspect financier. On a le 10 d'épée. Donc là, l'idée, c'est de sortir de cette problématique ici et de la laisser derrière soi. On a le 10 d'épée, donc on voit que vous vous êtes beaucoup inquiété, que vous avez beaucoup cogité, vous avez tourné la situation, le problème dans tous les sens ici avec le 10 d'épée, mais vous arrivez au terme ici. Alors soit parce que là, on peut avoir les papiers en question, les documents, il est possible que vous ayez besoin de vous déplacer pour des considérations administratives ou par rapport à la banque pour finaliser une demande, un dossier. Ça peut avoir un rapport aussi avec
l'étude d'une situation. Peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à l'étude de votre dossier ou l'étude d'une situation qui est en rapport évidemment avec le plan matériel ou financier. Ça peut être en lien aussi avec une demande de prêt ou un regroupement de crédit par exemple. Et là on a l'étoile. Donc vous voyez, vous allez pouvoir être soulagé, rassuré, soit par la banque, soit par un organisme quand même assez important ou par rapport à quelque chose d'administratif. Mais il y a une dimension financière par rapport à ça qui est problématique et pour laquelle vous allez pouvoir, avec l'étoile, être rassuré, visiblement. Alors, on termine ici avec la surprise et l'inattendu pour ce mois de novembre. Je sais pas pourquoi ça me parle de février. Pourquoi on me parle du mois de février? Est-ce qu'on vous annonce ici, en novembre, qu'il va vous falloir peut-être attendre encore un petit peu et qu'au mois de février, il y a quelque chose qui se clôture? Pour certains d'entre vous, c'est le cas, visiblement. Mais bon, là, c'est vraiment un détail, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, la surprise et l'inattendu avec le Lenormand. Alors, ça concerne une fin de situation, ça concerne une clôture, l'arrêt d'une situation, d'un dossier. Voilà, on est sur ici quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête ici, visiblement. Et on a derrière l'enfant, donc on a l'énergie de la nouveauté. Alors, ici, on a un nouvel élan. Surprise inattendue, ça va être ici une renaissance. Ça va être un renouveau. Et ouais, la notion de renaissance. Après, est-ce que là, surprise inattendue, ça peut être quelque chose qui va être annulé venant de votre ex-mari, ex-conjoint, par rapport à la garde d'enfants, par rapport à des vacances. On a ici un blocage ou quelque chose qui peut être annulé concernant l'un de vos enfants ou concernant une garde d'enfants, concernant quelque chose de cet ordre-là, vous voyez? Alors, 8 de coupe. Donc là, surprise inattendue, c'est vraiment l'idée d'une fin de quelque chose ou l'idée d'un changement important. Parce que quand même, avec le 8 de coupe, on parle encore une fois d'un départ. Et là, je sais pas, est-ce que c'est annulé? Ouais. On a quelque chose qui peut être annulé en surprise inattendue sur le mois de novembre. Alors, là, il y a une notion d'entraide et de soutien. Il est question de faire appel à une tierce personne pour finaliser une situation qui vous concerne vous, vos enfants, votre ex-mari. Peut-être que c'est dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, c'est tout à fait possible aussi. Où là, il y a une rupture de communication, visiblement, et il va être question de faire appel à une tierce personne pour faire je sais plus comment on dit ça, je cherche le mot, parce que j'aime bien avoir les mots exacts. Médiation. Il y a une médiation là. Surprise inattendue. Alors, bah écoutez, hein, ça va pas forcément concerner tout le monde, mais là en tout cas, pour le mois de novembre, il y a visiblement une médiation, parce qu'il y a, pour arriver à terminer ou finaliser une procédure, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. En tout cas, on fait appel à une tierce personne. Alors là, surprise inattendue, ça peut être aussi par rapport à un relationnel. On a quelque chose d'émotionnel ou de relationnel. Il peut y avoir effectivement on bloque quelqu'un, on arrête de communiquer avec une personne, mais du fait que, enfin une personne, c'est pas n'importe qui, parce que il est possible que vous ayez des enfants avec cette personne. Et du coup, effectivement, bah, il va s'agir de contourner ici pour arriver quand même à transmettre des informations, des messages. J'ai une communication ici indirecte, visiblement, avec quelqu'un. Donc voilà, pour ce mois de novembre, on va terminer avec un message, un conseil, une guidance avec l'oracle Esprit Bohème. C'est un oracle qui a été créé par Michel-Ange Tarot. Allons-y. Je vais laisser venir 3 cartes et comme d'habitude, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message, votre conseil ou votre guidance. Alors, la première carte pour vous les scorpions, première carte au chiffre 1.
remarquer. La deuxième carte pour vous les scorpions. Donc deuxième carte ou chiffre 2. Et pour terminer, la troisième carte. Troisième carte ou chiffre 3. Ok, voilà. Alors, on a ici la première carte, la deuxième et la troisième, le chiffre 1, 2 ou 3. Évidemment, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Ici, donc, première carte ou chiffre 1, se remémorer. On vous invite à revisiter les plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à renoncer à la perfection. Soulagez votre âme, mettez fin aux nombreuses exigences que vous vous infligez. Voilà. L'idée d'essayer de ne pas être trop dur avec soi-même, de ne pas être trop exigeant ou exigeante. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, se confier à l'univers. On vous invite à vous décharger de la pression qui pèse sur vos épaules. Donc ça, vous pouvez le faire en faisant simplement ce que vous aimez. Hein. Voilà, ça peut être faire un karaoké, chanter, aller marcher sous la pluie, vous promener en forêt, jouer avec votre chien. Voilà, c'est passer des moments en fait qui caressent votre cœur, vous voyez, qui vous font du bien, tout simplement. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.